quand je sors, je m'en vais travailler, je retourne parce que les beaux-ailleurs vont me lécher. Je devrais dire à ce beaux-ailleurs, comme moi-même, ta femme depuis qu'elle dit que je suis beaux-ailleuse, d'être traversée la Méditerranée. Je connais la souffrance. Alors, je laisse la justice française. Je laisse le bon Dieu et je n'ai que mes ancêtres en bas. Si Dieu c'est ta terre. Je remets tout entre les mains de Dieu. Voilà ce que j'ai à dire. Dieu seul va décider. Si j'ai bien fait, si je n'ai pas bien fait, j'attendrai la suite. Nous avons ici Prince Dika qui s'est marié à sa femme. Ça fait même pas un an. On les a tués tous les deux. Mais le gars est encore là. On a pu le vouloir le rapatrier. Le voici ici là. Maman, c'était le mariage pressé, non? Apparemment, c'est les rois là-bas à Douala qui sont de la lignée des rois. Voici le mariage. Je vous montre pour que vous voyez ce qui se passe. C'est aussi un promoteur de musique. Et où je vous parle là, le gars est en voie de déportation. Et on a accusé sa femme de tout. Elle est méchante parce que le mariage n'a pas duré. Le mariage que vous parlez, si c'était le 23 septembre, ça a cuit. Jusqu'à, on les a arrêtés les deux. Maintenant, on a eu la version du monsieur qui a expliqué que c'est à cause de sa femme qu'on l'a arrêté. Mais on n'a pas cherché à écouter la version de la femme. Puisque nous, comme c'est toujours que dès qu'on a un ami, il a un problème, on le soutient d'abord. On ne veut même pas d'abord savoir s'il a tort ou s'il a raison, on le soutient d'abord. Maintenant, la femme est passée pour quelqu'un qui est, parce que fait des prostituées, c'est dangereux. Elle s'est fait passer pour quelqu'un qui est méchant, qui est venu, parce que je veux vous dire que c'est un grand brûlé. Si vous voyez bien. Voilà le mariage. Maman, voici le mariage là, c'était grave. C'est ça ici là. Donc je vous parle là. Vous pouvez entendre demain que le gars s'est levé au Cameroun. Et on accuse la femme. Ça parle dans les inbox, mais ça sort aussi dehors. Je vois les soutiens partout. On m'a expliqué l'affaire. Moi, j'ai écouté les deux versions. J'ai aussi dit que bon, puisqu'on soutient le promoteur, il faut qu'on donne aussi la parole à la femme pour expliquer ce que son mari fait là-bas. On ne va pas tarder, je vais la prendre pour demander sa version des faits. Pour que quand on parle, chacun ait la bonne version. Je vais l'appeler. Elle s'appelle Madame Woody Elimbi Charles. Épouse Ndika. Donc le mari n'a pas fait un an. Ça a cuit. Maintenant, je suis au courant. Il faut ouvrir ta vidéo. Je le vois plutôt. Voilà. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien la parole. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je me présente. Je suis Madame Dukabine. Et Charlotte. D'accord. Bon, moi je vais pas aller très loin. Tu connais tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a eu même une publication sur la page de Zumento où on t'a accusé que ton mari est actuellement arrêté à cause de toi et que c'est à cause de toi s'il va rentrer au Cameroun. Je vais d'abord te poser la question. Vous êtes marié quand exactement? Je me suis mariée avec mon mari, c'était le 2 septembre 2023. D'accord. Donc ça fait un an et quelques jours là qu'on est allé boire et manger et ça a cuit. Et ça cuit, la sauce a cuit parce que j'ai beaucoup sonné la sonnette d'alarme. Monsieur. Voilà. Je voulais te poser la question. D'accord. Qu'est-ce qui s'est exactement passé pour que la police se retrouve dans votre domicile? Alors, j'appelle la police, c'était le 8 décembre, parce que monsieur avait déjà pour menace de me dire qu'il va quitter le devoir consulat. Et je lui avais dit le jour où tu seras parti, il faut que je sois à la maison. Le jour où à la maison, je t'ai accueilli. Donc, s'il arrive un jour que tu es parti, ne sors pas comme un voleur, il faut que je sois là. Attends, maman, à peine un an, il voulait partir. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ton mari voulait partir? Jusqu'à tu lui que le jour que tu pars, tu me dis que tu veux partir. Est-ce que tu peux me raconter la genèse de votre rencontre? Alors, la jeunesse de rencontre de moi et monsieur me connaît, je pense, bien avant, parce que moi, je suis fille Sawa, comme monsieur aussi est Sawa. Quand lui était plus jeune, il venait chez nous, chez mon père. Des cousins en commun, lui, il a le neveu en commun avec moi, qui est mon cousin. Et il venait souvent chez nous regarder la télé. Oui, en fait, je vais demander comment vous vous êtes rencontrés. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez fait pour vous retrouver à vous marier? Parce que votre enfance et tout, c'est pas nécessaire. Faut qu'on gagne du temps. Je suis enfant, je l'ai connu à Paris. Et j'avais déjà entendu parler de lui. Qui est un grand boulet. Et le jour, monsieur, mon papa aussi était un grand boulet. Et il m'a rappelé moi, mon père. Je lui ai dit, ouais, un frère savant quand même, pourquoi pas? J'ai dit, bon, posons-nous, faisons la vie. Il s'est sorti une personne. Il est parti plusieurs fois. Il a tourné pendant 7 ans comme ça. Et un jour, j'étais assis ici à la maison. Dimanche, je vois monsieur à la maison. Il a sonné. Parti en 2021. Il a fait l'accident. Je l'ai vu une fois ici, il est venu à la veillée. Après, il est reparti. En jour, je venais d'accoucher le dernier. Et c'est là où je vois monsieur arriver à la maison. C'est lui-même qui est venu me trouver ici. Quand on s'est rencontrés, il m'a demandé de l'appeler les enfants. Et quand on parle de pas on le voit ici, quand on le voit, il est entré comme un voleur. On a commencé à fréquenter ensemble. Je vous rappelle que monsieur était dans une chambre 115, monsieur n'avait pas son appartement. Moi, si jamais il est là. Attends, 115, il habitait comment 115? Il n'avait pas de maison. Enfin, il habitait comment? 115 veut dire quoi en France? 115, c'est les hébergements qu'on a prévus. D'accord, ok. Voilà, aux gens qui n'ont pas de domicile fixe, on avait habité quelque part où il vivait avec sa mère. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, ce qui s'est passé le 8 décembre, ça commence le matin très tôt, je me lève parce que je dois aller travailler. Non, je ne parle pas du 8 décembre. Je veux d'abord commencer au fait que il y a eu, comment dire, votre rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il avait les papiers, il n'avait pas les papiers? Je ne comprends pas. Comment ça s'est passé? C'est ça qu'on veut parler. C'est d'un mois. Ça allait renouveler. Une fois que monsieur est parti renouveler son titre de séjour, l'OQTC, il a donné de quitter le territoire. On a donné quoi? L'OQTF, de quitter le territoire. Ah, l'OQTF, c'est quoi? C'est la décision que tu dois quitter le territoire français, c'est ça? Tout à fait. Ah, ok, d'accord, vas-y. Je résidais sur le territoire français. Moi, j'étais au boulot. Il m'appelle de là-bas, j'arrive, je le trouve ici à la maison, en train de pleurer. Il me fait quitter le territoire, il ne sait pas comment il va faire et tout. Son avocat lui a dit qu'il n'a pas d'attache en France. Il dit que lui a l'attache, on lui demande c'est quoi son attache, il dit qu'il a sa mère, et l'avocat lui rappelle que ta mère c'est pas une attache pour toi. Ta mère est en droit. Les attaches pour toi sont des enfants et une épouse. C'est ça qui peut le territoire français. D'accord. Voyons ça, monsieur avait déjà
commencé à arriver à la maison, je me suis levée. Il m'a dit, il a 2 enfants, il ne s'en est reconnu. Là où les enfants sont, les enfants ne portent même pas son nom. S'il te plaît, tu connais les miens, il va les reconnaître. Ça sera sa vie et garder comme c'était ses propres enfants. D'accord. S'il te plaît, c'est un frère, c'est un compatriote. Mon père doit voir les enfants. On va voir son avocat qui approche. Donc vous avez porté tes 2 enfants, vous êtes parti voir l'avocat avec les enfants là? Je suis parti voir l'avocat. Oui. Avec le dernier déjà, parce que la petite elle était à l'école. Ah, ouais, vous êtes parti avec le dernier que tu avais pour aller voir comment vous trouver la solution. D'accord. On trouve son avocat. Et j'arrive devant l'avocat et lui, il dit à l'avocat qu'il lui a ramené sa compagne. Et l'avocat lui dit, mais tu n'as pas arrivé, tu as dit que tu n'as pas d'attache. Ton attache, c'est ta mère. C'est là où je prends la parole de dire à l'avocat que j'avais eu des problèmes avec M. Dika. Donc, ça va rester dans mon coin. Mais aujourd'hui, ce que j'entends, c'est pas possible. Je ne peux pas laisser tomber la patrie, le papa de mes enfants. Ah, ok. Quand c'est comme ça, dès demain, prenez les enfants, allez à la famille de monsieur, pour que monsieur fasse de nécessaire. Maintenant, pour plus solidifier le dossier, essayez aussi de faire quelque chose comme un fax ou un mariage. Pour tenir monsieur sur le territoire français en faisant tout ça. Et on avait rejeté son dossier, on a demandé au chef de faire recours. D'accord, alors vous avez fait recours, le temps que vous introduisez pour les enfants et tout, et le mariage. C'est bien ça, oui. Ah, ok. Bon, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, une fois que tout a été fait, monsieur a reconnu les enfants, on a déposé, on allait chercher le dossier de mariage à 2, on l'a rempli, on a déposé, on a vu que Paris s'attardait beaucoup. Alors, on s'est retourné vers la famille de monsieur Anabzel, c'est là-bas que nous sommes allés. On a vite eu la place parce qu'il fallait que je le sécurise quand même sur le territoire français. Voilà, pour que son OQTF ne prenne plus effet. Merci beaucoup, et c'est chose faite, ce que j'ai fait. J'ai fait ça, on a déposé le dossier, et maintenant, le grand mariage de tout ce que j'ai fait là, on l'a fait là. On l'a préparé seulement en 3 mois. Ah, vous avez préparé le mariage en 3 mois. Qui a financé le mariage? Alors, moi et mon mari, j'ai financé le mariage plus que lui parce que mon mari n'avait pas grand-chose. Alors, le mariage vous a coûté combien? Le mariage nous a coûté plus de 70 000 euros. Comment ça? Vous avez regardé le mariage? Marie voulait un grand mariage et un mariage royal. D'accord. Attends, tu as dépensé combien? Ton mari a dépensé combien? Mon mari avait 11 000 euros. Avec ce que sa famille et ses connaissances ont pu lui donner, je pense que mon mari avait dans les 18 000. D'accord. Ok. Et toi, tu as pris l'argent où, maman? Pas dedans. Oui, toi, tu as mis combien, finalement? Moi, j'ai mis plus de 50 000 euros dans le mariage. Comment ça? Pourquoi? Qu'est-ce que vous étiez en train d'acheter? Pourquoi ça coûte autant cher? Tu as pris l'argent où d'abord? L'argent à la banque. Tu as prêté l'argent à la banque pour le mariage? J'ai pris l'argent dans les cantines. Oui. Avec, vous savez, ici, quand on reçoit les cantines, on nous donne toujours une liste. Et j'ai toujours avec moi. Il y a toujours même un niveau de la banque. Je paye toujours le crédit. Donc, il fallait aussi, il fallait préparer des choses. De toute façon, on a pris, monsieur a fait en sorte que, tellement il était pressé, il était embrouillé dans sa tête, on a payé 3 salles. Ok. Ils sont bloqués aujourd'hui. Puis encore, l'argent qu'il avait avancé là-bas, c'est toujours resté là-bas. Il fait en sorte que la dernière salle qu'on a pris, la salle de vente, elle nous a coûté plus de 6 000 euros. D'accord. Donc, le mari a tellement pris l'argent que je ne peux pas te dire qu'on a acheté ça, on a fait ça. D'accord. Il fallait l'argent. Et l'argent était mis. Ok, maman. Bon, après le mariage, pourquoi un mariage aussi précieux, aussi grand? Parce que sur les réseaux sociaux, on te traite de sorcière, de méchant, et qu'aujourd'hui, on risque de rapatrier à cause de toi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous commencez à avoir des problèmes? Parce que le mariage n'a pas duré. Vos problèmes ont commencé quand, maman? Qu'est-ce qui s'est passé de fêter autant et puis ça se gâte vite? Le mariage s'est gâté parce que mon mari ne veut pas travailler. Comment ça, t'as? Au niveau de la maison, oui. C'est 16 jours sur 7. Je travaille le matin, je travaille le soir. Mais quand je rentre aussi, il faut que je gère les enfants. Je gère la maison, je gère le mari. Qui a plus qu'un grand bébé. Mon mari, même s'il est handicapé, mon mari sait travailler. Mais il ne voulait même pas m'aider, même dans les tâches domestiques, même dans les enfants que je lui ai donné. Je lui ai toujours dit, donne-moi ma part de tâches à la maison, je vais faire. Je lui ai dit non, tu es un père de famille, tu es chez toi. C'est toi l'homme de la maison, choisis ce que tu peux faire. Ok, il va se m'alléger à repasser les habits de jeunes enfants. Alors si un mari le fait aujourd'hui, il va avoir 2-3 semaines. J'étais obligé de prendre une fois de repassage, je rappelle. Je paye 100 euros. Donc ton mari n'apportait même pas un radis à la maison. C'est ça qui a fait les problèmes. Mon mari ne ramenait même pas un radis. Et ce n'est même pas parce que mon mari ne ramenait pas de radis à la maison. Moi, ce qui me faisait plus mal, c'est qu'après le boulot, après toute l'énergie, quand j'arrive encore, il faut que je recommence à faire les tâches domestiques. Lui, il est posé seulement au téléphone, à faire le Congo ça. Et quand il a d'accord, paye tout. Attends, partagez le direct, envoyez les cœurs, les sorciers, envoyez les cœurs, partagez. Bon, et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement le jour où vous arrêtez, le jour de votre arrestation, le 8 décembre? C'était le 8 décembre que vous avez eu des problèmes. Bon, attends, parce que apparemment, vous avez fait une soirée, non? Vous étiez là promoteur, toi et ton mari. Nous sommes promoteurs, donc je suis la présidente de l'association de ma femme Makamakasanda. Parce que mon mari n'a pas un titre de séjour en France. Ouais. Au niveau de l'administration, je suis la présidente reconnue de ma femme Makamakasanda. D'accord. Alors, pourquoi vous n'avez pas l'argent et vous faites des soirées? Moi, je ne comprends pas. Qui devait financer la soirée? Toi, tu es promotrice, maman. Comment tu as fait pour atterrir dedans? C'est mon mari qui m'entraîne dedans, en disant que, comme il ne travaille pas, comme lui, il est connu dans le monde de l'événementiel dehors et tout. Oui. Donc, les choses là dehors, il dit qu'en se lançant là devant, ça peut aussi nous rapporter, ça peut nous rapporter un petit plus à la maison, dans la famille. Donc je lui ai dit que je ne tiens même pas d'accord de le faire. On venait de passer un mariage, ça fait seulement 1 an. D'accord. Il est encore en train de rembourser les crédits. On lui les crédits et tout ce qu'il couvre à la maison comme charge. Je dis ça fait beaucoup. En me demandant aujourd'hui de s'accompagner encore dans ce projet. Est-ce que tu as dit que ça va donner? Il me dit oui. J'ai dit bon, on va voir. Une fois il me dit non, essaye quand même de le faire. Tu verras que tu ne seras pas déçu. D'accord. Et vous avez investi, tu as investi combien dans la soirée, maman? Dans la soirée, j'ai investi 16 000 euros. 16 000 euros. Est-ce qu'après la soirée, ton mari t'a remis de l'argent? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, après la soirée, mon mari n'a pas remis l'argent. Après la soirée, je n'ai même pas vu l'argent. Ok. Le lendemain, je sais que je suis arrivé à la salle avec un petit sac de mon mari où il était à côté. Après, on a reçu les autorités qui sont arrivées. Je sais que
15 enveloppes, mon mari a reçu l'argent parce que, même au niveau des billets et tout, mon mari a vendu, mais ce sac, il a plutôt pris la donné à sa mère. Moi-même, son épouse qui est là, je n'ai pas vu le sac de mon mari. C'est arrivé à la maison le lendemain matin, il fallait maintenant que je paye tout le monde qui a travaillé le soir. Celui demande que c'est pas possible. Moi, j'ai mon argent de restauration, plus l'argent de boisson. Pourquoi tu es en train de gérer de l'autre côté l'argent des billets et tout? Pourquoi tu ne peux pas d'abord payer l'argent? J'ai dit que toi, moi, je vais les comptes demain. Demain, le lendemain, je l'appelle, je lui dis qu'il faut donc qu'on se pose les comptes de la soirée. Lui me dit qu'il n'y a pas d'argent. Il me dit qu'on a fait une perte. D'accord. La salle, elle était à guichet fermée. D'accord. J'ai travaillé comme une animale. J'ai pris une semaine au boulot. Je dis, tu peux pas me dire que je n'ai rien. Il me dit non, il est désolé. Pas parce que j'ai vu trop du monde dans la salle. Ça veut dire qu'on a fait de l'argent, que j'accepte qu'on a perdu. C'est là où j'ai dit que ça ne peut pas se faire. Donc, après, les problèmes ont commencé à la maison. En plus des crédits du mariage, vous avez les crédits de la soirée que tu devais rembourser. C'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la tension. Est-ce que ton mari est resté? Il est parti? Je sais pas. Comment ça s'est passé la tension? La tension, mon mari est toujours resté à la maison. D'accord. Cette maison, jusqu'au 8 qu'il est ici. Quand j'ai demandé à la police de venir me faire. Donc, attends, donc ton mari était toujours à la maison malgré les tensions? Mon mari était toujours dans cette maison. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement le 8 décembre, le jour de votre arrestation? Je suis rentré du travail le 8 décembre. Oui. Je suis changé le matin, j'ai dit attention, je suis allé travailler, donc mon mari m'a enregistré. Mais il m'enregistre, quand moi, il finit de m'insulter, il se coupe son enregistrement et moi, il prend pour moi, il m'insultait pourquoi on me laisse. Attends, ton mari t'a enregistré pendant votre Mon mari m'a enregistré, il m'enregistrait toujours et il envoyait ça à sa famille. C'est ça qui se aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Mon mari m'a enregistré toujours, les enfants même dormaient encore et se sont réveillés, ils lui ont demandé que, vous m'entendez, regardez avec moi sur les réseaux sociaux. Donc mon fils lui demande de 15 ans pourquoi tu ne peux pas lui laisser tranquille. J'allais travailler ce matin, je suis allé dans ça. Je suis travaillé là-bas, c'est là où il appelle l'un de ses oncles pour qu'on vienne lui chercher. D'accord. Le 8. Donc, quand je suis au travail, on me dit qu'il y a déjà une personne qui arrive à la maison. Je dis, c'est comme si c'est l'enfant de son oncle. Je dis, vous passez le téléphone au petit. On lui a passé le téléphone à vous. Je lui ai dit, tu as pas envie. Papa m'a envoyé de venir chercher la fille de l'enfant. Je dis, tu sors de chez moi. Tu n'entres pas dans les histoires des grandes personnes. Je demande donc, il est où votre père? On me dit qu'il est en bas. Je dis, d'accord. Quand c'est ça, vous mettez la clé derrière la porte. Si tu n'entres pas, parce que j'ai toujours dit à mon mari que j'ai dit, de toute façon, je le rappelle. Je lui ai rappelé. Je lui ai dit, je suis sorti ce matin. Si tu voulais partir, je pouvais attendre que tu partes. Et moi, après, je pars au travail. Tu n'attends, je quitte la maison pour aller travailler. Et derrière, tu viens ramasser les choses. Je dis, on est même pas de travail. Je finis à 16h30, 17h, dès que j'arrive, j'ouvre la porte, tu prends ce que tu apprends. Il n'y a pas de souci. Et chose que dès que vous travaillez sur la maison, je l'appelais, je lui ai dit que je suis déjà là. Quand il est arrivé avec son oncle, avec les sacs, il a commencé à porter ses affaires. Une fois qu'il a fini, je suis allé le voir dans la chambre. Je lui ai demandé que donc, tu peux faire quitter la maison, tu me laisses avec les enfants que tu as reconnus, tu me laisses avec les dettes, le crédit de la banque, le crédit que j'ai encore plus ce jour-ci pour le festival. Tu décides de partir parce que je te suppliais s'il te plaît, même si c'est 2 heures quelque part, essaye de faire. Il me dit que oui, je peux faire partir. Parce que mon mari savait déjà que l'avocat qui avait déjà appelé pour lui dire que d'ici janvier, au fin décembre, on va lui donner son titre. Comme il voulait pas me donner la partie alimentaire des enfants. Il est là, nos enfants, pour qu'ils servent d'avoir le titre de séjour. C'est-à-dire d'annuler l'OQTF qui était avant, c'est ça? Tout à fait. Ok, alors qu'est-ce qui s'est exactement passé après? Comment tu as fait pour appeler la police? Vous avez commencé à vous engueuler? On a commencé à s'engueuler. Une fois qu'il a fini de faire ses bagages, j'avais toujours dit à mon époux, le jour où tu partirais, je ne sais pas si ça sera la journée pour le matin, mais moi, ici, nous sommes dans un pays de droit. Je vais appeler pour qu'on vienne me faire un constat. Et puis, il faut que ça soit que c'est toi-même qui es en train de partir. Le soir, il était avant les 19h. Mais c'est un dimanche. Où un huissier apparaît moi. Ça m'est venu, j'ai dit bon, j'appelle le 17. Je connais. Je les ai appelés, je leur ai dit s'il vous plaît, je vous appelle de venir m'aider. En m'aidant, on me dit un problème de débrouillant, je leur ai dit non, il n'y a pas de violence. Je vous appelle parce que monsieur est en train de partir, a décidé de quitter le domicile conjugal. Ils sont arrivés, quand ils sont arrivés, ils ont fait monsieur, moi aussi ils m'ont pris à côté. C'est monsieur qu'on a d'abord amené. Ils sont arrivés, nous ont demandé de donner les pièces. Moi, je leur ai dit que la maison est mélangée en ce moment, je n'ai pas leur ma pièce d'entrée. Je n'ai que notre de famille avec moi et lui et les enfants à côté. On me dit, vous avez un passeport, je dis, vous êtes son passeport. Mais si on lui a demandé sa pièce, il a pris son passeport camerounais, il leur a donné. Je comprends d'abord pour amener au commissariat. Moi, j'attends ici parce qu'il fallait qu'on nous envoie le deuxième véhicule. Quand le deuxième véhicule arrive, on me prend. Moi, j'arrive quand même au commissariat avant mon mari. On me fait asseoir. Quand il arrive, c'est lui qu'on fait d'abord monter. Je ne sais pas ce qui se passe là-haut. Moi, je suis en bas. Donc, il fait ses déclarations. Pendant ce temps, toi, tu es en bas. Vous êtes déjà les deux au commissariat, c'est ça? Deuxième étage, moi, j'étais au rez-de-chaussée en bas. Voilà, d'accord. Ok. En vous rappelant que je suis sortie avec le livret de famille qui porte le nom des 2 enfants, moi et mon époux, dedans. D'accord. Une fois qu'on a fini de passer l'entretien à monsieur, on lui a fait descendre. Moi, maintenant, on me prend, on m'amène là-haut. Quand j'arrive là-haut, on me dit bonsoir, madame Dika, je dis bonsoir. Oui, ben excusez-nous, on a pris un peu de temps, monsieur avait des choses à dire. On vous appelle là pour vous dire que c'est plein. Vous nous appelez seulement tout simplement pour faire un constat. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de foyer. Aujourd'hui, il s'agit de maltraitance sur une personne handicapée. Quand vous battez tous les jours, qui a une main amputée, et qui a une main qui est blessée, qui ne peut pas se défendre. Si votre mari, il a commencé à faire ça et tout, il a les clichés, tout ce qui va avec. Donc, quand vous êtes placé en garde à vue, regardez. Attends, on t'a placé en garde à vue directement? Passer en garde à vue directement, mais dit que tu as devenu le succès numéro 1. C'est comme ça que j'enlève tout. Est-ce que vous avez un avocat? Je dis non. Est-ce que vous voulez un avocat pour l'office? Je dis, vous voulez voir le médecin? Je dis bien sûr. Ok. Est-ce que vous voulez appeler une personne? Je dis oui, j'aimerais appeler les enfants pour les demander de s'organiser. Parce que moi, je ne vais pas rentrer. Parce que tu es en état d'arrestation pour violence conjugale, c'est ça? Violence conjugale. Ok. On nous amène en cellule. J'ai fait 48 heures dans le 17e. On a fait 48 heures parce que
oublié de souligner quelque chose. Quand monsieur est monté, on lui a posé la question, avez-vous des enfants avec madame? Monsieur leur répond, non, je n'ai pas les enfants avec madame. Elle m'a obligé de reconnaître que les enfants ne sont pas, c'est pas mon sang en fait. Merde. Moi, je suis dépassé en fait. Parce que là, je sais même plus quoi faire. On prend le marche de nous sommes là-bas. Nous sommes en cellules, je vous rappelle. Et je vous dis comment est-ce que les cellules sont disposées. La cellule de Dika est devant. Il y a un monsieur au milieu. Mais Dika est venu ciel et terre. Et il dit, dès qu'il sort, il va me nuire. Quand je ne pourrai même plus marcher dans cette France, il va me montrer. Et il va m'enlever le cœur qu'il va encore. D'accord. Bon, maintenant, on vous a gardé. On vous a gardé pourquoi? Parce que vous aviez déclaré des enfants et c'était pas ces enfants. Donc vous avez menti à l'administration et tu avais menti parce que tu voulais qu'on n'exécute pas l'OQTF. C'est ça? C'est bien, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en réalité, puisqu'il a déclaré là-bas que ce ne sont pas ses enfants, on t'a vu que tu as menti à l'administration, c'est toi qu'on t'a gardé, ou faux, et c'est ça? On m'a gardé pour ça, oui, mais on me garde aussi parce que je tape un handicapé qui ne peut pas se défendre. D'accord, ok. Bon, maintenant, comment il a fait pour se retrouver maintenant à la police des frontières pour qu'on le rapatrie? Puisque, après l'affaire, on vous a libéré, selon mes informations. Après les 48 heures, je vous rappelle et je souligne qu'on nous a transféré au tribunal de Paris, où on a fait le 3e jour, on sort le 4e jour, on passe devant le juge et on passe devant le procureur, qui me met et lui sur contrôle judiciaire. On a interdiction de se voir, chacun de son côté, je m'occupe des enfants et qui reste dans son coin jusqu'au jour de l'audience, au mois de l'audience. D'accord. Okay. Et qu'en allant au commissariat, leur dit et renier les enfants que je lui ai donnés pour lui maintenir dans le territoire français, plus moi-même, a oublié qu'en sortant, on pouvait le récupérer en bas. Moi, je suis en haut, plus qu'il passe devant le juge avant moi, avant moi, on libère le monsieur, il descend à la fouille, lui, il est sorti avant moi. C'est là où la police de frontière le prend. Et moi, qui sort en deuxième, je ne savais même pas qu'on a pris mon nom. Ok. Quand le tribunal de la maison, pour ici n'est pas loin, j'ai fait ça parce que j'avais besoin de respirer de l'air. Quand j'arrive à la maison, je m'en vais me laver. Quand je finis, j'appelle l'un de mes enfants qui dit que je suis rentré à la maison. C'est lui qui me rappelle après pour me dire qu'on a pris son mari, on est en train de l'amener en centre de rétention. Pour déportation, pour rentrer. Pour rentrer. Ok. Ok. Je dis non, c'est pas vrai. Nous sommes assis ici à la maison, il appelle maintenant notre grand neveu, qui est mon neveu à moi. Il lui dit, dis à ta mère merci pour ce qu'elle m'a fait. Je lui ai rien fait du tout. Moi, je l'ai été. Moi, j'ai menti à la France. Moi, je travaille pour la France. La France lui a demandé la dernière fois, qu'est-ce qu'il fait pour la France? Il travaille en France? Non. Est-ce que depuis quand tu lui as donné ses enfants, même son avocat lui avait dit, de faire au moins parfois un règlement de cas aux enfants, de les acheter les choses, et au moins de mettre l'argent sur le compte, je ne fais pas les choses sur mon mari, la dernière sortie. Non. Aujourd'hui, on lui demande tout ce justificatif-là, il n'a rien à les prouver, rien du tout. Tout ce qu'il sait faire, c'est de pourrir mon nom là-dehors, me salir, partager mes photos pour qu'on me linge aujourd'hui dehors. Mais moi, je ne savais pas que dans la vie, on croise une personne, on aime une personne naturellement, sans compter, sans rien s'attendre, quand la personne voit déjà qu'il peut voir le jour meilleur, il se retourne pour venir te nuire derrière. Moi, je n'ai personne. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai mes enfants. Aujourd'hui, j'ai peur de ma vie. Aujourd'hui, on peut prendre mes enfants, on peut les placer demain. Aujourd'hui, on peut m'avoir moi, c'est parti en France. Parce que tu as menti pour couvrir un OQTF. Oui, parce que j'ai menti pour couvrir un OQTF. Et aujourd'hui, je pense, ça dit que je dors, mais je ne dors pas suffisamment. Est-ce que j'ai mal de protéger mon mari? Est-ce que j'ai mal de couvrir? Est-ce qu'on est vraiment le seul couple qui s'est marié dans la vie? Si vous êtes marié, vous n'en pas. Pourquoi autant de haine? Après qu'une personne t'a fait du bien. C'est la question que je pose à mon mari. Et je veux rappeler à tout le monde encore, juste la preuve de contraire. Je laisse l'épouse de madame Dikadi, là où il est, même s'il tombe aujourd'hui, c'est moi et mes enfants qui avons le dernier mot aujourd'hui. À qui veut l'entendre? Personne ne connaît Dikadi, c'est moi son épouse qui le connaît. Sa famille l'a beaucoup protégé, mais sa famille l'a pas aidé. En tout cas, ma soeur, écoute, je vais te dire. Je sais qu'il y a la colère, il y a la rage. Et moi, je vais te dire, je te parle comme une soeur. Tu n'as pas tort. Tu comprends? Faut pas t'excuser, tu n'as pas tort. Aujourd'hui, là, tu es sur contrôle judiciaire en France parce que tu as voulu aider un frère. Il faut que les gens arrêtent ça. Il faut que les gens arrêtent ça. Mettez-vous un moment à la place des gens. Je ne vois pas beaucoup de personnes qui on va rapatrier quelqu'un, porter les enfants qui ne lui reviennent pas, lui donne ça pour le sauver, qu'il ne rentre pas. Et on prête l'argent, on s'endette pour faire un mariage. Pour finir comme ça. Et la personne te met dans le crédit, il veut fuir, il part. Qui de nous ne va pas réagir? Arrêtez ça. Ma soeur, tu sais, mets-toi entre les mains de Dieu et occupe-toi de tes enfants. Tu ne te reposes rien. Je te le dis aujourd'hui. Tu comprends, non? Il faut que les gens arrêtent ça. Parfois, soyez du côté. Moi, j'ai vu soutien total, soutien total. Mettez-vous aussi du côté des gens. C'est pas parce qu'elle n'a pas de voix, personne ne la connaît. Elle est non-name. Parce que lui, il est promoteur. On doit le soutenir, même dans le faux. Non. On te donne un enfant. C'est toi qui pas dit là-bas que ce ne sont pas tes enfants. Alors que c'est ces enfants qui te donnent les papiers en France. Puisque tu ne veux pas payer comment on dit, le pension alimentaire. Voilà la vérité. Il faut le dire au peuple. Donc, il faut que vous arrêtez. Quelqu'un s'endette, elle est endettée, contrôle judiciaire, juste parce qu'on est entré dans sa vie. Et demain, quand on ne vous épouse pas, vous allez commencer à traiter les gens de n'importe quoi. Qui connaissait cette fille? Qui la connaissait? Là, voici dans les problèmes, jusqu'à elle est sous contrôle judiciaire en France. Elle risque de perdre ses papiers et ses enfants parce qu'elle a voulu aider un frère. Et vous êtes là, elle est la victime, et on doit encore supplier. Arrêtez la méchanceté. À un moment, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Je suis contre la méchanceté. Maman, excuse-moi de parler comme ça. Donc moi, je voulais te dire, sois forte, ne t'exprime plus beaucoup, mets tout entre les mains de Dieu et que le Seigneur fasse ce qu'il a fait. Est-ce que tu as un dernier mot? J'ai un dernier mot. J'aimerais dire à la diaspora, j'aimerais dire au peuple camerounais, comme moi aussi je suis camerounaise. Moi aussi je suis Sawa comme Dika. Mais comme lui il est connu, il est dans les réseaux sociaux, qu'il a tout un troupeau qui l'accompagne. J'aimerais dire au peuple qu'aujourd'hui, on me promet déjà la mort. Quand je sors, je m'en vais travailler, je me retourne parce que les beaux-ailleurs vont me lécher. J'aimerais dire à ces beaux-ailleurs, comme moi-même, la femme de Dika dit je suis beaux-ailleuse.
peut-être traverser la Méditerranée. Je connais la souffrance. Alors, je laisse la justice française. Je laisse le bon Dieu et je laisse les ancêtres en bas juger cette affaire. Je remets moi un peu les mains de Dieu. Voilà ce que j'avais à dire. Dieu seul va décider. Si j'ai bien fait, si je n'ai pas bien fait, j'attendrai la suite. Merci maman. Merci de m'avoir écouté. Merci pour tout. Parce que si tout le monde avait pu se faire la majorité des personnes connaissent la vérité, de m'écouter aussi comme tu l'as fait, c'est que nous ne sommes pas arrivés là. Merci beaucoup. Du fond du cœur. Merci la baronne. Beaucoup de courage, ma soeur. Vous savez, dans la vie, si on vous tend une main, donnez l'autre. Soyez reconnaissant dans la vie. Voilà notre frère qui rencontre une dame. On veut le rapatrier. Elle le rencontre, on a donné l'OQTF. Elle porte un enfant, elle lui fait reconnaître pour voir l'ancrage. Elle se marie, elle lui donne les papiers. Le gars est là le matin, du matin au soir, il ne travaille pas. Tous les savoirs savent ça. Mais puisqu'ils protègent leur ami, puisque la fille n'a personne, on ne dit pas. Il endette la fille pour le mariage. Il endette la fille pour une soirée. Il porte ses pieds, il veut partir. La fille devait faire quoi? Elle n'appelle pas la police pourquoi? Comment vous pouvez l'appeler la police? On fait ça, on fait ça aux êtres humains. Vous venez gâter la vie des gens, vous voulez partir comme ça là. Elle appelle la police, on fait le constat. On les amène. C'est lui qui déclare à la police que ce ne sont pas ses enfants, ce n'est pas son sang. Il a complètement oublié. Il a complètement oublié que c'était grâce à ses enfants. C'est lui qui part dire ça là-bas. Parce qu'on lui dit que bon, monsieur, quand vous allez vous séparer, vous allez payer une pension alimentaire qui ne paie même pas parce que ce ne sont pas ses enfants. On dit que, hein, papa, ils ne sont pas tes quoi? Il dit que ce ne sont pas ses enfants. On lui a fait le test d'ADN. Effectivement, ce ne sont pas ses enfants. Mais cette fille-là a menti à l'administration. Par amour. Par amour. Elle s'est endettée. Elle a menti parce qu'elle aime quelqu'un. Donc, la fille d'autrui, coincée, il monte le premier parce qu'on lui dit qu'il va payer une pension alimentaire. Il dit que ce ne sont pas ses enfants. C'est là où les gens disent que, hein, mais ça, vous avez dit que ce sont vos enfants. On lui a fait le test d'ADN. Effectivement, ce ne sont pas ses enfants. On les arrête. En fait, on les amène au tribunal. Il a oublié que il a eu un OQTF avant et que ce sont ses enfants qui le maintenaient le temps que ses papiers de mariage sortent. Ça prend souvent du temps. Il dit qu'il ne paie aucune pension alimentaire. On peut faire ça? On peut faire ça? Et puis vous êtes là, vous ne pouvez pas dire la vérité aux gens. On est là pour soutenir de quoi? On soutient la méchanceté. Et le pire, c'est lui qui met ça sur les réseaux sociaux. C'est lui qui met sur les réseaux, qui appelle tout le monde. On fait les TikTok des heures et des heures avec le nom de la fille là pour l'insulter. Et je ne suis pas d'accord avec la méchanceté. J'ai donc décidé de sortir. J'ai écouté, on m'a approché, j'ai pris les preuves. J'ai trouvé que non, c'est pas correct. Aujourd'hui, la fille risque sa vie, risque ses papiers, risque ses enfants. Par amour. Parce que tu ne veux pas payer une petite pension alimentaire. Là, tu as oublié que tu avais déjà un OQTF. Donc, là, il sort. La police de frontière l'arrête. C'est pour ça qu'il est là où on prend les gens pour déporter au Cameroun. Parce qu'il n'a pas d'attache au Cameroun, il n'a pas d'attache en France. Son attache, c'était sa femme et ses enfants qu'on lui a donné. Il dit que ce n'est pas ses enfants. On ne peut pas faire ça. Et puis, on ne peut pas dire ça pourquoi? C'est lui qui a mené les problèmes sur les réseaux sociaux. Puisque la fille n'est pas connue. Donc, à un moment, moi, je soutiens la fille là. Tiens, j'aime pas la méchanceté. Les fans, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire, avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY. Tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 euros. C'est-à-dire, je vais te donner 5 euros. 5 euros. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. C'est-à-dire que moi, je vais te donner 10 dollars. 10 dollars. Avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 euros seulement. Je vous aime tellement. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais